Salam, on arrive à la partie dessin. Nous allons commencer par le dessin des éléments de type ligne, à savoir les poteaux et les poutres. Pour cela, nous allons sur l'option Draw, ensuite Draw Line Objects. Pour les poteaux, nous allons utiliser la commande Create Columns in Region or at Clicks. Et pour les poutres, nous allons utiliser l'option Create Lines in Region or at Clicks. Donc, avant de dessiner les poteaux, vous êtes sur la fenêtre de la vue en plan. Au niveau du premier plancher ou bien de la première élévation, dans mon cas, donc, il s'agit du sous-sol, du plancher du sous-sol d'une hauteur égale à 4,08. Je vais utiliser l'option All Stories, puisque je vais dessiner tous les poteaux avec le même type. Ensuite, je vais effectuer une affectation des éléments dans le modèle. C'est la même option que vous allez utiliser lorsque vous commettez par exemple une erreur dans le type de l'élément bien du poteau. Je répète, j'utilise l'option All Stories et je suis au niveau de la première élévation. Dans mon cas, c'est le plancher du sous-sol. Pour dessiner les poteaux, je vais sur l'option Draw, ensuite Draw Line Objects. Je vais choisir la troisième commande Create Columns in Region or at Clicks. Pour le type ou bien les propriétés de l'élément, donc je vais utiliser le poteau de section 40 x 40 cm au début. Donc je vais dessiner tous les poteaux qui sont au croisement des travées. Je vais laisser la dernière travée puisqu'il ne concerne pas tous les étages, mais plutôt uniquement le sous-sol. Donc ainsi j'ai obtenu les poteaux sur tous les étages, comme vous pouvez le voir sur la vue en 3D. Maintenant, je reviens sur l'option One Story et je continue avec les poteaux qui concernent uniquement le sous-sol, à savoir ceux de la travée ou bien de la ligne de construction numéro 5. Pour quitter la commande, donc vous fermez la boîte de dialogue et vous cliquez sur Échappe. Maintenant, pour changer les propriétés des poteaux, je vais devoir définir les étages similaires. Donc, clic bouton droit, ensuite Edit Story Data. Dans mon cas, les étages similaires seront soit en termes de définition des éléments ou bien en termes de chargement, comme suit. Donc, le sous-sol comme étant un étage mètre. Ensuite, le rez-de-chaussée qui sera similaire au premier en termes d'éléments et aussi en termes de chargement, puisqu'ils seront tous les deux utilisés à usage d'habitation, alors que le sous-sol devra être défini comme étant un étage mètre, puisque son usage est différent. J'arrive au niveau du deuxième étage, donc je le définis comme étant un étage mètre, puisque je vais changer la section des poteaux. Et tous les autres étages courants seront similaires à ce deuxième étage, jusqu'à arriver à l'étage 5 où je vais changer encore la section des poteaux. Concernant la terrasse, elle aura la même section des poteaux que l'étage inférieur. En revanche, les charges sont différentes. Dans ce cas, je le définis encore comme étant un étage mètre. Donc ainsi, j'ai 3 étages au début avec le sous-sol ayant une surcharge différente. Ensuite, j'ai 3 autres étages ayant la même section des poteaux et les mêmes surcharges d'exploitation. Ensuite, j'aurai 2 étages ayant une dernière section des poteaux qui est différente et des surcharges d'exploitation différentes. Une fois que vous avez défini les étages mètres et les étages similaires, vous cliquez sur OK. Maintenant, je peux utiliser donc l'option Similar Stories. Je sais que le sous-sol aura la section des poteaux 40 x 40, donc c'est pareil pour le rez-de-chaussée et le premier étage.
j'arrive au niveau du deuxième étage, c'est-à-dire le plancher du deuxième étage. Je sélectionne les éléments de type poteau que j'ai définis avec une sélection par fenêtre. Vous allez voir que les éléments, ou bien les poteaux sont aussi sélectionnés au niveau du troisième et quatrième plancher, qui correspondent donc au troisième et quatrième étage, alors que les autres ne sont pas sélectionnés. Dans ce cas donc, j'ai la bonne sélection qui va me permettre de changer la section des poteaux en allant sur l'option Assign, ensuite Frame Line, vous choisissez Frame Section, c'est-à-dire la section des éléments de type ligne, et vous attribuez donc la section 30 x 35, enfin 35 x 35 cm². Donc cliquez sur OK et vous allez voir que la section des poteaux a été modifiée. Il existe une autre solution, donc je vais afficher sur la 3D la vue par couleur concernant les sections afin de pouvoir visualiser le changement des sections au niveau de la 3D. Donc vous allez soit utiliser la même option concernant le cinquième plancher et le dernier plancher, soit vous allez utiliser une autre méthode. Donc je peux sélectionner tous les éléments de type poteau en allant sur Select by Frame Section et je sélectionne dans mon cas les poteaux que j'ai utilisés, soit le poteau de section 40 x 40 cm². Vous allez voir que tous les niveaux ayant cette section ont été sélectionnés. Ensuite, je vais sur Select et je vais désélectionner les niveaux inférieurs qui ne sont pas concernés par la modification de la section. Donc je vais sur Select, ensuite Deselect et vous allez choisir By Story Level afin de désélectionner tous les étages en laissant uniquement le cinquième et le sixième dont nous aurons besoin de modifier la section des poteaux. Vous pouvez vérifier toujours sur la 3D pour s'assurer que seuls les deux derniers niveaux des poteaux ont été sélectionnés. Maintenant, pour changer la section des poteaux, vous allez sur Assign, Frame Line, ensuite Frame Section et vous choisissez la section souhaitée, dans mon cas 30 x 30 cm². Vous pouvez aussi afficher les épaisseurs des éléments en allant sur les options de vue, ensuite en cochant l'option Extrusion. Ainsi donc, j'ai la définition des poteaux avec l'attribution des sections souhaitées.